Puis-je, monsieur, vous proposer mes services sans risquer d'être importun? Il fut un temps où Robert Cohn était champion de boxe, poids moyen, à l'université de Princeton. Heureusement. Eh oui, dis-je. C'est toujours agréable à penser. La bille roule entre mes doigts au fond de ma poche. Chef, regardez, il y en a un autre. Il en est revenu 20. Quelques secondes plus tard, il sombrait dans le coma, tandis que la voiture s'embrasait. Les grandes œuvres voyagent en nous. C'était un week-end de juin, parfait pour faire du bateau. To the happy few. Coco cligna des yeux et ouvrit la grande gueule dans un bâillement caverneux montrant ses crocs, exposant son palais rose pour rappeler qu'il était temps d'aller se coucher. L'année commença par un déjeuner. Au milieu du grand silence et dans le désert de l'avenue, les voitures des maraîchers montaient vers Paris, avec les cahots rythmés de leurs roues, dont les échos battaient les façades des maisons endormies aux deux bords, derrière les lignes confuses des ormes. Happy Christmas, dit-il, puis son anglais l'abandonna. Bonne année. Quel gredin que les honnêtes gens. Les Américains qui ont débarqué en 1944 en Normandie étaient de vrais gaillards. Ils mesuraient en moyenne 1,73 m et si on avait pu les ranger bout à bout, plante des pieds contre crâne, ils auraient mesuré 38 km. L'étrange voyage. Mais beaucoup de gens ne connaissaient pas cette théorie et continuaient à faire de l'histoire comme si de rien n'était. Oui, le monde est trop petit pour qu'ils ne se rencontrent pas. Et ce jour-là... Dès qu'il reçut la grande nouvelle, Attilio n'hésita pas une seconde et il vint d'Antibes pour diriger en personne les premiers travaux. Frédéric alla à Syrie, sur la route d'Avers. Adécias, ma pitchounette, ton grand-père, César Soubéran. Un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Les gens ont toujours cherché à répondre aux grandes questions. Faites confiance à votre imagination.
faites advenir le futur.